Vous êtes à l'époque de Théti, c'est-à-dire on est pratiquement moins 3000. Et les gens accèdent déjà au paradis. Alors que vous avez une escroquerie coloniale qui va se bâtir autour d'un personnage qui a été inventé, qui est Jésus, qui permet aux gens d'aller au même endroit où les gens allaient déjà avant lui. Donc quelle est la seule chose qu'il faut faire? Faire disparaître le passé. Et c'est pour ça que les gens sont choqués. Parce que moi, le but du jeu, c'est simplement de montrer aux gens que le colonialisme fait disparaître le passé pour faire valider ses thèses. C'est tout. Parce que dès que vous mettez le passé dans la balance, vous vous rendez compte que ce qu'on appelle le monde païen, c'est l'original de ce qui est devenu la copie qu'on appelle le monde chrétien. Et une très mauvaise copie. Parce que vous avez déjà le jugement, donc le jugement du cœur en l'occurrence qui permet à l'individu d'aller à la vie éternelle. Vous avez déjà le Fils de Dieu qui a été envoyé donc pour juger les vivants et les morts dans un lieu qui s'appelle la droite. Et ce Fils de Dieu se dit Sarah, le Fils de Dieu, ou Siré, qui est ressuscité d'entre les morts, monté à la droite de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Qui est ressuscité même le petit matin. N'oubliez pas que dans le texte, quand vous lisez le texte de Jésus, quand on le met dans le tombeau, on parle de bandelette. C'est-à-dire, je ne sais pas où est sorti ce sueur de Turin, parce que chaque fois, vous voyez le mot bandelette. Le mot bandelette, c'est la momification de l'Égypte. Apparemment. Vous voyez? Donc c'est pour masquer cette problématique de bandelette dans les textes, puisque les rédacteurs ont été très très fortement influencés par la momification de l'Égypte. Vous voyez, puisque il ne faut pas oublier qu'Oussiré lui-même a été momifié dans du lin blanc. Vous voyez les analogies. Donc à partir de ce moment-là, ça fait qu'effectivement, il y a un modèle et on essaye de s'en approcher le plus possible. Vous voyez? Bon. Maintenant, il y a une chose qu'il faut comprendre. Ce Fils de Dieu était marié à une femme qui s'appelait Maria Aceta. D'accord? Aceta, qui a eu son fils par Immaculée Conception le 25 décembre. Regardons le document suivant. Parce que moi je dis, il faut laisser les documents parler. Regardons le document suivant. On y va, pour le troisième document. L'ensemble architectural fut château moyenâgeux, puis demeure seigneuriale, passant de main en main, mais conservant toujours sa Vierge Noire. Une statue ramenée, paraît-il, du temps des croisades, un sieur de Tournon. Enfin, celle-ci n'est plus qu'une copie. 500 ans tout de même, la Vierge prenant alors la place d'un culte matriarcal très ancien. Les Vierges Noires ont succédé aux déesses païennes qui étaient déjà adorées dans ces lieux. C'était ici un site païen. Et on adorait ici la déesse Isis, qui était une déesse noire. Et si Notre-Dame-des est aujourd'hui au cœur de ce site, le lieu garde par lui-même une attractivité très forte. Simplement, le fait de se promener en ce lieu permet de trouver une paix. La grâce de ce lieu est une grâce de paix, un cadeau de paix. Reste une notoriété qui fait qu'on se marie beaucoup sous les yeux de la Vierge. 17 mariages cet été à Notre-Dame-des. Ces fameuses Vierges Noires qui ont été blanchies. Voilà, aussi, qui ont avec été le temps. blanchies. Alors là, je dirais, c'est le contexte, on est dans du grand n'importe quoi. Je vais vous expliquer pourquoi. Si c'est le monde païen, qu'est-ce que fait l'Église chrétienne dans un site de culte du monde païen? Et comment ça se fait qu'on reprend tous les archétypes jusqu'à la couleur de peau de ce qu'on appelle le monde païen? Donc, il y a beaucoup de choses qu'on cache en réalité. Pourquoi cette femme, qui était l'épouse d'Ouziré, d'accord, est devenue d'un seul coup sa maman? Parce que la tradition africaine, elle est matriarcale. La femme n'est pas sortie de la côte de l'homme. Donc, elle accède à tous les espaces de la société. Elle peut être reine, elle peut être pape, elle peut être chef des armées, elle peut être scientifique, comme on l'a vu avec Pécéchette. Par contre, dans la civilisation occidentale, qui est issue du nomadisme et du patriarcat, la femme n'a pas droit de cité. Elle n'a même pas droit d'hériter. Elle n'a même pas le droit de choisir son mari. De la Sainte Trinité, parce qu'on mais bien sûr, mais bien sûr, toutes les trinités possèdent justement cette dimension féminine qui permet tout simplement la reproduction, pas simplement de la vie, mais l'énergie divine de cette étincelle. Vous voyez? Parce qu'il ne faut pas oublier que la femme, c'est quand même elle seule qui permet à l'esprit de rencontrer la matière. Et cet esprit, c'est cette étincelle divine qui vient animer un corps sur un temps. Le corps va être animé sur un temps. En fin de temps, le corps, il va devenir inerte, mais l'esprit, cette étincelle de lumière, va continuer à évoluer. Vous voyez, même à travers les expériences de la réincarnation. Donc, qui fait que tout cela montre bien qu'il y a là quelque chose de totalement absurde.
Maintenant, l'autre chose que je voudrais soulever, c'est que les textes sacrés africains existent. Vous savez, moi, par exemple, quand arrivent des fois les témoins de Jéhovah, je vais chercher un texte africain pour les instruire, c'est-à-dire leur demander, lisez ce texte, et est-ce que vous ne pensez pas que les gens qui ont écrit ce texte connaissaient plus de choses sur Dieu que ceux qui étaient les habitants du désert? Parce que quand vous êtes dans le désert, comptez le nombre d'animaux que vous avez, la végétation. C'est-à-dire que le Créateur étant présent à travers sa création, quelle création que vous avez? Moi, on ne peut pas me raconter des histoires à dormir debout. J'ai été en Israël, j'ai été aussi dans le désert. J'ai été, mais je vous dis, moi j'ai été voir. Il n'y a pas grand-chose. Avec l'UNESCO, mais c'est-à-dire qu'on a fait des déplacements aussi sur des sites archéologiques, même de l'époque romaine et compagnie. Et ce qui est très marquant, c'est que, mais il n'y a rien. C'est-à-dire c'est du sable, du sable, du sable. C'est désert. Et ce qui est grave avec le sable, c'est que quand vous mettez vos mains dans le sable, le sable vous brûle les mains. Donc vous ne pouvez pas faire d'agriculture. Vous voyez? Donc forcément, vos conditions de vie vont avoir une influence sur votre rapport par rapport à vous-même, parce que vous êtes dans la survie. Hein, c'est la guerre de la survie, et vos rapports seront des rapports guerriers avec les autres. Vous voyez? Tandis que là, qu'est-ce qu'on découvre? L'importance de l'explication de l'apparition des classes d'êtres, les végétaux, les minéraux, les animaux, c'est important dans le texte sacré.